Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, analyse et pronostic. Comme vous le savez, débute ce soir les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette semaine, nous aurons les phases allées et la semaine prochaine, on enchaîne directement avec les matchs retour. Nous avons 4 magnifiques affiches, dont 2 se joueront aujourd'hui et 2 demain. Pour les affiches d'aujourd'hui, nous avons Arsenal, Real de Madrid, Bayern, Inter Milan. La semaine prochaine, demain, on aura PSG, Aston Villa et Barcelone, Dortmund. On va commencer par Arsenal, Real de Madrid. En termes de style de jeu, il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, Arsenal présente un meilleur style de jeu que le Real. Arsenal qui est sur une série de 2 victoires, 3 nuls. Le Real de son côté sur une série de 3 victoires, 1 nul et une défaite concédée le week-end passé face à Valence. Quand je regarde ce match, nous savons que l'atout principal des merengues, c'est le mental. C'est cette capacité à ne rien lâcher. Et ce sont les individualités qui sont Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo quand il est en pleine forme, Modric, patron au milieu de terrain. Voilà, ça ce sont les points forts du Real. Arsenal de son côté se repose sur un collectif, un vrai collectif huilé, avec des gars qui savent jouer en équipe, qui coopèrent, qui ont un meilleur style de jeu. Moi, je me dis que pour moi, le match dépend d'Arsenal. Si Arsenal ne se renie pas, si Arsenal assume son statut et décide de jouer l'attaque à outrance, si Arsenal ne défend pas, je pense que le match peut tourner à l'avantage d'Arsenal. Et comme pronostic, pour ma part, en comparant les deux points forts, je mise pour une victoire d'Arsenal 2-1. De l'autre côté là-bas, Bayern-Inter. Là, nous avons une équipe qui est en pleine forme, qui roule comme sur des chapeaux de roue, qui est le Bayern, qui enchaîne les victoires, qui a une très bonne attaque, face à la meilleure défense d'Europe, l'Inter de Milan qui n'a encaissé que 2 buts dans cette saison en Ligue des Champions. Et en attaque aussi, l'Inter s'est marqué avec les Lautaro Martinez, avec Thuram. Donc, je pense que le match sera serré. C'est un match qui me fait un peu cogiter. Mais bon, je vais dire 2-1 pour l'Inter. Sachant que moi, je pense que l'Inter va miser sur leur solidité défensive. Quant au match de demain, Paris Saint-Germain, Aston Villa. Et je pense que ça, c'est le match de tous les matchs qu'on aura cette semaine. Ça, ce sera vraiment, hormis peut-être qu'il y a une déception, mais ce sera l'un des matchs les plus joués. Parce que là, on a 2 équipes qui jouent énormément, qui s'affrontent. Nous avons le PSG, qui est sur une série de 5 victoires, qui vient de fêter un titre de champion de France, je pense le 6e consécutif. De l'autre côté, là-bas, nous avons une équipe comme Aston Villa, qui depuis les recrutements d'Asensio et de Rashford, déroule et est en train de remonter, de revenir au Big Four. Aston Villa qui est sur une série de 5 victoires. 5 victoires, toutes compétitions confondues. Leur attaque marche. Et au goal, ils ont le monstre, la bête noire des Français. Ça peut jouer. Je ne dis pas ça forcément jouer, mais ça peut jouer. Ça peut donner de la force à Paris, comme ça peut démotiver. Et pour ma part, quand je regarde, beaucoup pronostiquent la victoire de Paris, mais il y a un cœur qui me dit que quelque chose peut se passer. Donc moi, personnellement, quand je regarde la forme actuelle, quand je regarde Aston Villa capable de dérouler pendant 90 minutes, ce qui n'est pas le cas de Paris, Paris déroule en système de phase. Donc personnellement, si les avant-centres d'Aston Villa sont à droite, moi je vois un 3-1 pour Aston Villa. Retenez ça, 3-1 pour Aston Villa. Et le dernier match de cette phase allée, FC Barcelone-Dortmund. Le Barça sort d'un match nul, mais le Barça a un style, le Barça impacte. En ce moment, le Barça, c'est la meilleure attaque d'Europe. Le Barça, depuis 2025, n'a perdu aucun match. Le Barça est assis, le Barça joue tranquillement. Dortmund, de son côté, ça joue, mais de fois, ça vacille. Et Dortmund aussi, c'est une équipe qui ne défend pas, c'est une équipe qui joue. Donc, on aura un match plus ou moins ouvert, même si on sait qu'en général, lorsqu'une équipe affronte le Barça, elle finit toujours par reculer. Quand je regarde ce match, je ferai aussi un 3-1 pour Barcelone.
On est arrivé au terme de cette petite analyse et de ces pronostics. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez. Laissez-moi vos pronostics à vous en commentaire. On se voit après le match pour faire le bilan. Ciao.